Bonjour, voici Katia Keller et vous me connaissez, j'enseigne la méthode MAP de développement de l'écoute musicale, de l'oreille absolue, mais aujourd'hui on va parler de la voix, du chant. Parmi mes nombreux élèves, et parmi ces élèves, il y a des gens de toutes sortes. Il y a des jeunes, il y a des gens plus âgés, il y a des amateurs, il y a des pros, il y a des novices de la musique. Et parmi mes élèves nombreux, euh, au moins un tiers, c'est des gens qui travaillent exprès avec la voix. Et tout le reste s'intéresse à la voix d'une manière ou l'autre parce que c'est aussi, bon, c'est un instrument important pour un musicien, n'est-ce pas? Comme l'oreille, la voix, c'est le moyen d'y arriver. Et donc il y a des gens qui viennent, qui me disent, bah, écoute Katia, j'ai un problème, je chante faux comme une casserole. Ou bien je me dis, bah, écoutez, quand je chante, je m'entends pas. Ou bien je chante, je m'entends bien, mais j'entends rien autour de moi, même pas la musique qui m'accompagne. Euh, ou bien les gens disent, bon, je travaille le chant et tout va bien, mais dès que j'arrive devant quelqu'un, devant le public, on a un problème. La voix disparaît, je suis tout contracté, je peux rien faire. Et finalement, les gens disent, bon, je veux être entendu. Et toutes ces problématiques, quand on se pose des questions, mais par exemple pour le chant faux, on se dit, mais pourquoi est-ce que je chante faux? Et la réponse, on se dit, ça c'est normal, on se dit, j'ai pas d'oreille. Mais ça c'est pas normal en fait, ça c'est pas la bonne réponse. Et moi je veux vous montrer pourquoi par exemple on chante faux. Et donc voilà, je suis devant le tableau blanc, comme un bon enseignant. Alors, si la réponse j'ai pas d'oreille ou tu n'as pas d'oreille ici, c'est pas la bonne réponse. Quelle est donc la racine de problème? Pourquoi je ne peux pas maîtriser ma propre intonation? En fait, c'est parce que il se trouve trois sons différents. Je vais vous expliquer sur le tableau. Donc, le premier son, c'est le son dit objectif, le son qui vient de l'extérieur, ce que j'entends, et c'est l'oreille externe qui le gère. Maintenant, deuxième son, c'est le son subjectif, c'est le son qui vient d'intérieur, c'est le son que j'entends en tête, le son imaginaire, ce que j'entends dans l'oreille intérieure. Et il y a aussi le troisième son, c'est en fait le son chanté. Ou bien on peut dire parler, peu importe. Bien sûr que le son chanté, c'est à la fois de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. De plus, il y a la vibration, il y a la résonance, il y a toutes les vibrations corporelles, et tout ça mélangé, c'est le son chanté. Et la racine du problème, c'est des connexions entre les trois sons, entre les oreilles internes et externes. Par exemple, si on a une connexion bonne, solide, bien établie entre le son qui vient de l'extérieur et le son chanté, on a l'oreille musicale. Normalement, on ne chante pas faux. Mais même pour les gens avec la belle connexion, dès qu'on augmente le volume du chant, dès qu'on commence à chanter avec la voix pleine, on peut arriver en fait d'avoir un problème de justesse. Et puis, deux autres connexions, donc la connexion entre l'oreille externe et interne, entre le son externe et le son interne, et la troisième connexion, ça c'est les trois, en fait, quand on arrive à ajuster tous les trois et on renforce le diapason, là on a l'écoute parfaite, en fait, là on arrive à développer son oreille absolue. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour établir cette connexion et comment est-ce qu'on peut renforcer? Il y a en fait des techniques, tout ça se travaille. Et maintenant, quand vous avez ce petit schéma, vous comprenez que ça c'est en fait une réponse qui donne déjà, bon, très bien, donc il me faut des techniques, il me faut des exercices pour établir et renforcer les connexions entre les trois sons. Voilà.
Alors, pendant mes stages de l'oreille absolue, normalement, j'ai pas de temps pour travailler beaucoup la voix. Tandis que j'ai beaucoup d'intérêt. En fait, je pense que vous avez aussi de l'intérêt pour ces techniques. Donc, pour cette saison, je me suis dit, bon, il faut que finalement, je me débrouille et que je crée un programme qui va traiter vraiment toutes ces questions parce que j'ai plein de techniques, plein d'expériences, plein d'expertise à ce propos. Et c'est ça, j'ai créé ce nouveau programme, c'est un stage de 12 jours qui s'appelle Voix absolue. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce stage? Moi je pense, bon, j'aime bien des schémas, donc je vais vous montrer mon idée de comment on arrive en fait de libérer sa voix, de faire la voix sortir d'une manière juste, de l'intonation propre, de votre propre intonation individuelle. Pour ça, il faut 3 éléments. La première chose, bien évidemment, c'est libération corporelle. Donc, libération du corps. Ça, vous savez bien, si vous chantez un petit peu, ça fait vraiment une partie importante. Deuxièmement, c'est libération de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la libération, on doit se débarrasser en fait de tous les blocages au niveau psychologique, ce qui nous empêche de faire sortir la voix. Donc, c'est libération de l'esprit. Et le troisième élément, c'est connexion à l'oreille. Donc, ça c'est important, hein, c'est connexion à l'oreille. Maintenant, regardez, on a la libération du corps, on a la libération de l'esprit, on établit la connexion à l'oreille et comme ça, on arrive en fait à la libération de la voix. Les 3 piliers avec lesquels vous arrivez à la libération de la voix. Imaginez-vous, débarrassez-vous de blocage. C'est vraiment individuel. Certaines personnes, pour eux, c'est plutôt au niveau du corps que le blocage se trouve. Et ce n'est pas forcément au niveau d'appareil vocal. Il y a plein des chanteurs, plein des gens qui chantent, qui n'arrivent pas, même s'ils ont un appareil vocal bien établi, mais ils ne comprennent pas qu'il y a des autres contractions au niveau du corps qu'il faut établir. Il faut en fait le corps intégré pour le chant. Puis libération de l'esprit, c'est toutes sortes de problèmes liés à la connexion, à soi-même. Hein? C'est ça les blocages au niveau psychologique. C'est quand on devient un sujet du stress, on devient sujet de timidité, etc., etc. Et puis, bien sûr, connexion à l'oreille. Connexion forte, solide, pour avoir, en fait, la justesse parfaite, la voix absolue. Voilà, c'est ça, la voix absolue, la voix libérée, la voix de quelqu'un qui est aligné à son propre être et aligné au monde de l'extérieur. Et c'est ça, donc l'idée de mon stage, l'idée de ce programme. Attention, hein, pour mes anciens élèves, c'est pas la même chose que l'oreille absolue, parce qu'ici, bien sûr, on travaille dans le cadre de mes enseignements, mais quand même, c'est vraiment des choses aiguisées, c'est vraiment des choses que j'ai ramassées, et j'ai pas mal d'expériences là. Par exemple, j'ai étudié avec une des meilleures profs du chant de Scandinavie qui s'appelle Agne Rosinsko, qui m'a donné vraiment quelques techniques très spéciales pour la libération de la voix. Puis je chante en fait moi-même, et je travaillais aussi en tant que réalisateur, je travaillais beaucoup avec des chanteurs. Donc cette expérience, de plus mon expérience d'enseignement de l'écoute musicale, tout ça donc
vraiment intégré dans le programme du stage Voix absolue et pour énumérer les buts de ce stage. Bon, déjà, la première chose, débloquer la voix au niveau du corps et de l'esprit. Deuxièmement, ajuster votre voix parfaitement dans toutes les situations. Débarrassez-vous définitivement du chant faux. Puis, troisième chose, trouvez la beauté de votre voix et trouvez et maîtrisez votre propre intonation. Ça, c'est quelque chose vraiment important. C'est de pouvoir entendre de l'extérieur, mais aussi soi-même pour que l'intonation soit vraiment juste. Puis, tout simplement, augmenter le volume de votre voix. Parce que, bon, la libération, bien entendu, ça va donner, en fait, plus de volume, mais on va travailler spécifiquement aussi des techniques pour le faire. Puis, encore, comment savoir faire entendre soi-même et l'autrui. Et en tout, en fait, le but de ce stage, c'est de finalement commencer à chanter ou bien parler, de dire, de chanter ce que vous voulez et pas ce que vous pouvez seulement. Voilà, donc c'est l'idée, c'est le but de ce stage. En tout, on peut dire que c'est aussi l'idée de se débarrasser de tout ce qui nous empêche de faire sortir la belle, la riche, la puissante voix qu'on a tous en nous. Il y a quand même un petit bémol dans mon annonce, c'est que le groupe sera vraiment pas très grand. Dans ce programme, dans ce qu'on va faire, c'est vraiment très important, bon, toujours avec la voix, c'est très important que je puisse donner assez de temps personnalisé à chacun, donc c'est pour ça que le groupe est petit. Donc, si cela vous intéresse, dépêchez-vous de prendre votre place, de réserver, de vous inscrire. Donc, venez si vous voulez vous débarrasser de tout ce qui vous empêche de chanter. Venez si vous voulez de vous aligner et de retrouver, de libérer votre voix. Venez si vous voulez vous aligner avec votre propre être, de retrouver ou de trouver votre propre intonation. Donc venez, inscrivez-vous, alignez-vous, bénéficiez vraiment de cette expertise, bénéficiez de ces techniques et vous partez en fait, après le stage, vous partez pas seulement avec l'expérience et je vous assure, vous allez partir déjà avec une voix qui s'est changée. Mais c'est pas seulement ça. Aussi, vous allez avoir des techniques puissantes avec lesquelles vous allez pouvoir procéder, continuer de développer votre voix, votre connaissance, votre intonation. Et cette justesse parfaite que la voix absolue vous propose. Donc, je vous verrai de l'autre côté. Ne tardez pas de vous inscrire, le groupe est vraiment petit. À très bientôt.